Enregistrement sur ordinateur. Bonjour Viviana, du coup je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne du coup. Avec plaisir. Et donc du coup tu vas nous parler des maladies, notamment physiques, mentales ou problèmes on pourrait dire qu'on peut avoir et du lien qu'on peut avoir avec ça, avec la séduction. Moi je suis très content de t'interviewer sur ça puisque j'ai moi-même accompagné des gens qui étaient bipolaires, autistes, autistes Asperger, qui avaient des déformations physiques, qui avaient tout un tas de problèmes divers, pathologies ou problèmes physiques ou mentaux. Et du coup, on va voir comment pour ces gens-là, en tout cas qui ont des différences, on peut s'en sortir. Du coup, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte Life et Love. Donc, j'ai de l'expérience tant dans le domaine de la vie, dû à mon parcours de vie et mes expériences, et aussi dans le domaine de l'amour. J'aide aussi les personnes à aller au-delà des obstacles et des défis de la vie, notamment de la maladie pour trouver la vie et l'amour, du coup. Ok, super. Donc, on va parler de la maladie et de l'amour. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a des différences pour toi, pour les gens qui, et bien sûr, il y en a, mais pour les gens qui ont des troubles divers, peut-être il faudrait euh, parler des différents troubles. Je ne sais pas si on peut en parler en général ou il faudrait être spécifique directement, mais dans le cadre de faire des rencontres et de trouver un compagnon ou une compagne, en fait. Alors, je pense qu'on peut parler au niveau général, car la base est la même. Mhm. Parce que c'est pas tellement la pathologie, que ça soit physique ou mentale, ou par rapport aux différentes maladies mentales, le souci, c'est vraiment ce que ça là engendre en fait par rapport aux liens relationnels et sociaux, et par rapport aux perturbations que malheureusement la maladie engendre. Mhm. Et c'est vrai que quand quand tu veux trouver quelqu'un dans ta vie et que tu as peur du regard des autres, il faut déjà aller par étapes. Déjà que tu te dises que oui, tu mérites de rencontrer quelqu'un et que oui, l'handicap ou la maladie fait pas la personne que tu es. Faut vraiment se mentaliser et se dire que la personne que vous allez draguer, elle va être attirée par l'essence, par l'intérieur. Et c'est vrai que c'est l'étape la plus difficile et celle qui est en commun avec toutes les maladies. C'est-à-dire que la plupart des gens s'identifient en fait à leurs symptômes ou à leurs problèmes et ont peur qu'on ne les voit que comme ça, en fait, c'est ça? Ou ils se voient eux-mêmes que comme ça? C'est ça, parce qu'en fait, il faut savoir que non seulement il y a un bagage de la maladie, mais il y a un bagage aussi pour plusieurs d'entre eux, un bagage aussi de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Parce que c'est vrai que la société, malheureusement, et les proches surprotègent la personne qui est atteinte de telle ou telle maladie. Et en fait, ça bloque l'évolution et la création de sa propre identité. Du coup, en fait, la société et les proches vont plus facilement surprotéger la personne pour pas qu'elle se fasse blesser dans les relations, dans les relations futures. Et c'est vrai que ça va, en fait, quand à l'adolescence, chacun fait sa propre identité. Quelqu'un qui a atteint d'une maladie, son identité, elle est liée à la maladie. Donc, en fait, il faut qu'elle fasse un travail sur elle pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle vaut, le pourquoi, en fait, enfin, qu'est-ce qui l'a fait vibrer et en fait, pourquoi elle vit, tout simplement. Sa vie, c'est pas la maladie. Certes, il faut aller au-delà de la maladie, justement, pour comprendre qui on est et créer notre propre identité et ce qu'on aime, les hobbies, et quelles sont nos failles, nos avantages, enfin, nos qualités, etc. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à pallier et aller au-delà. Alors oui, tu m'as beaucoup parlé de cette expression de aller au-delà. Moi, ça me plaît beaucoup cette expression. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Aller au-delà de la maladie, en fait, c'est une expression que je trouve jolie en soi, mais du coup, comment ça se manifeste? Comment on peut aller au-delà? Est-ce qu'il y a des manières d'aller au-delà? Comment ça se matérialise, en fait, ça? Ben, bien sûr, il y a des manières. Le pourquoi j'ai trouvé ce slogan, cette phrase qui me correspond beaucoup, c'est que je suis moi-même atteinte d'une maladie rare Mhm. et d'une autre maladie qui ne se voit pas, plutôt cardiaque. Et j'ai dû justement aller au-delà de la maladie en faisant tout un processus sur moi pour avoir ce côté guerrière
pour comprendre la maladie, comment cela se fait que je suis atteinte de telle ou telle maladie, comment je peux faire pour stabiliser. Enfin, en gros, ma philosophie de vie, c'est réussir l'impossible. Donc, on sait qu'une maladie, normalement, quand c'est rare et incurable, bah, il n'y a pas de traitement. Et en fait, j'ai prouvé tout au long de ma vie que c'est possible, la guérison. Et donc, voilà, c'est vraiment une définition de ce qu'on peut réaliser. Parce que parfois, on s'arrête au fait, oui, je suis malade et puis c'est comme ça. Non, en fait. On peut avoir la maladie, on l'accepte, on essaie de comprendre pourquoi et comment on peut faire pour soulager des symptômes. Donc, trouver des stratégies pour soulager des symptômes. Et du coup, aller au-delà, justement, faut vivre. Faut pas s'arrêter à un diagnostic. Et ça me plaît beaucoup cette expression de aller au-delà parce que moi aussi, j'accompagne très souvent des gens qui entre guillemets, ont déjà vu deux, trois autres coachs en séduction ou ont abandonné un peu cette idée qu'ils pouvaient plaire parce qu'ils se conforment aux normes de la société, normalement, quelqu'un qui est comme ça ne devrait pas réussir. Et du coup, ils perdent l'espoir, en fait. Et euh, moi, j'ai toujours été dans cette idée de un peu joueur, de dire non, la séduction, c'est pas juste des règles avec il faut rentrer dans un protocole, mais on peut jouer, contourner ou aller, comme tu dis, au-delà des règles. Et si on a la foi, etc., on peut quand même réussir à faire des rencontres. D'ailleurs, toi, je crois que tu as eu déjà aussi plusieurs fois des relations qui ne sont pas toujours bien passées, ceci tu vas peut-être nous raconter, mais qu'en tout cas, ça t'a pas empêché de faire des rencontres, quoi. Non, et puis du coup, j'ai pu bien comprendre l'aspect dans les deux, dans les deux aspects, de vraiment être aimé et accepté avec la maladie. Mhm. Et l'autre aspect où justement, les personnes qui sont malades, si on n'est pas bien, comment dire ça, on peut tomber facilement en pitié. Et on va dire qu'ils engagent la relation parce que eux-mêmes veulent juste avoir quelqu'un dans leur vie. Donc c'est vrai que, comment t'expliquer, selon dans quelle vibration on est, on va attirer à nous, on va dire, un effet miroir. Et du coup, on peut facilement attirer à soi, même si on est des personnes indépendantes, très indépendants, on est très dans notre bulle, très guerrière, mais justement, on peut être des victimes on peut être victime des prédateurs type PN, parce que justement, eux, ils n'ont pas de maladie, mais ils envient notre capacité d'être confiant, estime de soi, etc. Et du coup, on sera plus facilement pris dans les filets de ce type de personnes. Donc, j'ai vraiment eu les deux aspects qui, du coup, prenaient la maladie. Pervers narcissique, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire PM. C'est ça. Du coup, ouais, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que est-ce que la personne, si elle-même, elle se définit comme quelqu'un qui a besoin d'être aidé, elle va chercher quelqu'un qui va l'aider, alors que si elle-même se considère comme peut-être autonome et bien, elle va peut-être aussi vibrer qu'elle veut quelqu'un aussi qui soit bien, etc. Et j'ai l'impression que moi, pour avoir accompagné des gens qui étaient un peu, qui avaient plusieurs problèmes, hein, pour te faire un listing comme ça, on peut avoir des troubles psychiques de l'ordre autiste, bipolaire, trisomie, des tumeurs, des épileptiques, etc. Euh, Ils vont eux-mêmes des fois aussi chercher quelqu'un qui va les sauver, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Et je pense que là, ce serait une mauvaise utilisation de... Parce que c'est pas toujours l'autre qui victimise, c'est aussi des fois eux-mêmes qui se mettent dans la position de victime qui a besoin d'être sauvé, quoi. Je sais C'est pas. ça. Pour le coup, moi, c'était pas dans ce cas-là, j'étais vraiment quelqu'un Encore aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment ça se fait que j'ai pu tomber sur une personne comme ça. Mais pour ce cas-là, c'était plus une introspection. Il fallait que je comprenne via cette relation que j'avais des personnes toxiques dans ma vie. Et malheureusement, grâce à cette relation, j'ai pu en effet comprendre pourquoi j'ai revécu en fait un environnement dans lequel j'étais quand j'étais petite. Donc voilà, ça a vraiment pu m'aider au péril de ma santé, m'aider à aller au-delà justement de ça et d'avoir maintenant les radars pour éviter ça. Ok. Et du coup, par exemple, pour donner un cas concret, j'avais accompagné quelqu'un qui était bipolaire et il me disait,
je peux pas dire à ma copine que je suis bipolaire, etc. Des fois, ils osent pas aussi le dire, quand ça se voit pas en tout cas. Du coup, est-ce que tu penses qu'il faut dire quand on a des troubles ou il faut pas le dire alors? Alors, j'ai aussi vécu les cas de figure. J'ai testé, en fait, faut savoir que j'ai aussi testé aller au-delà à tous les niveaux, dans le sens, au premier rencard, je dis. Aller au troisième rencard, je dis. Et en fait, après, je vais dire que quand je suis en couple. Et en fait, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est il faut que la personne soit bienveillante. C'est vrai que, dans mon cas, donc je parle d'un homme, c'est vrai que l'homme qui vous séduit ou avec qui vous avez un bon feeling s'ouvre à vous. Par expérience, faut pas avoir peur. Et il faut se lancer. Par contre, c'est vrai que parfois, on garde en silence l'état dans lequel on est. Et c'est à ce moment-là que peut-être c'est trop tard. Parce que dans le sens, la machine, elle est lancée dans le relationnel. Et du coup, en fait, il faut savoir que dans la phase séduction, c'est plus facile de dire ce qu'on a. Parce que du coup, on va voir la réaction de l'autre. Et là, on verra si c'est quelqu'un respectueux, bienveillant, à l'écoute et empathique. Et là, on va cibler dans le regard si la personne, elle est honnête ou pas. Si c'est un PN ou pas. Voilà. Alors que quand on est dans la séduction et on laisse passer les rencarts et puis du coup on met dans le statut relationnel et c'est une fois après qu'on le dit, c'est plus difficile de cibler si la personne du coup met un masque ou pas. Après je voulais aussi, parce que quand on a peur d'être aimé, parce que c'est ça aussi le grand problème, on a peur d'être aimé pour ce qu'on est, on a tendance à auto-saboter la chose. Je l'ai aussi vécu, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un de bien, de trop bien pour nous, et ben en fait, on va tout leur dire. Limite, on dit tout le parcours, anamnèse, clinique, parce qu'en fait, on mérite pas. C'est comme si. Et parfois, on peut auto-saboter, du coup, la conquête. Donc, il faut trouver le juste milieu, quoi. D'accord. En tout cas, il y a des gens qui, c'est une façon de tester, comme tu le disais aussi, de voir si l'autre va nous voir que par rapport à ça, va avoir de la pitié pour nous, va au contraire s'intéresser, mais sans non plus être dans quelque chose de trop en mode empathique non plus, mais quand même de l'empathie. Du coup, c'est un peu une façon de vérifier, quoi. C'est ça. Ok. Et alors, peut-être tu disais aussi qu'il faut être son propre médecin. J'avais cette expression que tu m'avais dite en off. Qu'est-ce que ça veut dire être son propre médecin et pourquoi c'est une bonne chose d'être son propre médecin quand on a des symptômes? Alors, être son propre médecin, c'est bien pour trois choses. Déjà pour nous, pour qu'on sache ce qu'on a, parce que suivant quelle maladie on a, la médecine, malheureusement, n'est pas assez avancée. Il y a aussi l'aspect relationnel, parce qu'en fait, qui mieux que nous, on peut rassurer le partenaire. Parce que c'est vrai que du moment où on va annoncer ce qu'on a, il faut lui dire, le rassurer dans le sens qu'il se dit, elle sait qu'elle a ça, elle sait comment y remédier, moi je suis là juste, enfin, la personne elle sait qu'elle est là juste quand il y a vraiment besoin. Et que, enfin, c'est vrai que dans le relationnel, quand on n'est pas son propre médecin et qu'on n'arrive pas à rassurer l'autre, l'autre il peut vite paniquer. Selon ce qu'on a comme maladie, il peut vite se dire oh là là, c'est encore moi qui va devoir. Et c'est vrai que quand la partenaire peut lui dire bah, écoute, voilà, je peux vivre ma vie normalement, il n'y a pas de souci. C'est par contre tel et tel jour, tu sens que je suis trop fatiguée, etc. Ben, redis-moi, parce que des fois, je peux oublier. Et en général, si c'est la bonne personne, elle va tout à fait comprendre et elle va te rassurer. Et du coup, c'est la clé pour le bonheur en couple. Après, pour être son propre médecin par rapport à soi et par rapport au médecin, du coup, c'est le troisième slide, c'est que parfois, dans certaines maladies, c'est nous qu'on doit apporter des preuves et des, et des suivis cliniques aux médecins. Donc, et comme on dit, on ne connaît pas mieux son corps que soi-même. Donc, c'est vraiment ça, cette fameuse phrase de être son propre médecin, c'est le plus important. Parce qu'il faut qu'on connaisse nos limites. Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu une intuition. J'avais une fatigue, mais qui n'était pas liée à l'intuition. Et j'ai forcé un peu la médecine à me faire un scanner et j'avais des tumeurs dans les poumons. Le fait de s'écouter soi-même, parfois, en effet, diagnostiquer des nouvelles choses.
Ok, ça c'est un exemple marrant que tu dis parce que même dans la phase séduction, c'est vrai aussi dans le sens où j'avais aidé quelqu'un qui bégayait parce qu'il avait des problèmes de tiers-temps ou de psychomoteur et je lui ai dit d'aborder les filles en drague de rue en commençant direct à dire par contre, je te préviens, je bégaye un peu. Et du coup, ça se passait beaucoup mieux quand il faisait ça parce que sinon les filles se demandaient s'il était un peu bête ou qu'est-ce. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il avait un problème d'élocution. Mais une fois qu'il le disait, ça se passait beaucoup mieux en fait puisque c'était annoncé dès le début. Oui, oui, Voilà. oui, puis faut savoir que nous, on a un humour noir, donc on peut facilement parler de nos problèmes en rigolant, puis du coup, ça détend bien l'atmosphère. Ah, tu parles de l'autodérision, du coup, d'arriver à se moquer de soi. Ouais, du style, oh, tu sais, j'ai survécu à 4 morts, alors du coup, ça, voilà. Donc, du coup, ça permet un peu de détendre l'atmosphère, et puis c'est un peu notre tactique de séduction. L'autodérision, du coup. Ok. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, je dis aux mecs, parce que j'avais un mec qui était petit, il disait oui, en plus, il disait aux filles en rigolant, oui, en plus, j'ai un micro-pénis, donc de toute façon, on n'aura aucun problème. Il se moquait de lui-même en permanence. Et du coup, ça faisait rigoler les filles. Et au final c'était une bonne manière aussi de s'en sortir. Alors, est-ce que tu peux nous en dire peut-être plus d'un point de vue plus concret sur les différents symptômes qu'il y a au niveau neurologique que tu connais ou qui existeraient et du coup, comment, même si tu n'es pas médecin, on précise bien ici qu'on est tous les deux pas médecins et que moi, tous les gens que j'ai accompagnés qui ont des problèmes psychiques, je leur demandais toujours d'être accompagnés en parallèle de mon accompagnement par ou un psychologue ou un médecin ou ce qu'il faut en fonction de la maladie. Mais du coup, peut-être ce serait intéressant de voir un petit peu les différents symptômes qui peuvent exister et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Oui, alors en effet, on n'est pas médecin. Moi, pour la petite parenthèse, j'ai une pratique de 6 ans en psychiatrie. Donc, je connais relativement bien. Et j'ai aussi une pratique aux urgences que j'ai travaillé pendant 2 ans. Et mis à part ça, je suis thérapeute. Donc, je reçois aussi de ce type de personnes. Alors, au niveau des symptômes, on va généraliser la chose parce que du coup, il y a certaines familles qui sont pareilles. Il faut savoir que dans tout ce qui est maladie psychique, psychomoteur ou du même neurologique, parce que c'est vraiment 3 slides différentes. On peut même mettre une quatrième par rapport à la trisomie, qui est une slide au niveau d'une malformation chromosomique. Et au niveau des familles psycho et psychomotricité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup l'effet saut d'humeur. C'est vraiment des symptômes et des signes. C'est une tension raide qui s'apparente, enfin, qui et il y a aussi beaucoup les sauts d'humeur, le manque de concentration, une certaine hyperactivité, ne pas rester en place parce qu'on est toujours en mode. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des antidépresseurs en général et un régulateur de l'humeur pour réguler entre autres par rapport à, par exemple, la bipolarité. Il y a encore il y a encore un antiépileptique qui est fourni avec. Par rapport à la schizophrénie, ben, c'est basique, c'est antidépresseur, épileptique plus un régulateur de l'humeur. Mais il faut savoir, c'est vraiment des spasmes instantanés. C'est pas courant, mais c'est des spasmes instantanés qui mélangent l'impulsivité, saut d'humeur et vraiment cette impression qu'il y a un surplus au niveau de la tête et puis qu'il faut que ça pète, quoi. Ok. Après, après par rapport au psychomoteur, je parle par exemple maladie Parkinson ou Alzheimer. Alzheimer aussi. C'est plus passif parce que dans certains cas, la Parkinson vient aussi avec une démence, mais c'est le même principe, c'est au niveau neuronal que les connexions se font moins bien, quoi. Hmm. Ok. Moi, ce que j'avais, en tout cas de mon expérience, j'avais toujours invité les hommes que j'ai pu accompagner. Donc moi, j'accompagne des autistes Asperger, des bipolaires, j'ai accompagné une fois un trisomique aussi. Par exemple, la personne qui était trisomique que j'ai accompagnée, bah, elle a fini par trouver des compagnes ou des compagnons. Enfin, inversement, ça dépend du sexe dont on parle. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun site à un moment donné, je cherchais pour me renseigner sur Internet, qui sont
qui favorise la neurodiversité, c'est-à-dire qu'on pourrait se rencontrer avec ça. En même temps, c'est une bonne chose parce qu'on ne devrait pas se définir, comme tu l'as dit, par ça. En même temps, je me dis que c'est quand même dommage que, par exemple, quelqu'un qui serait, je donne un exemple concret, autiste Asperger, qui a envie plutôt de sortir qu'une femme autiste Asperger, ne puisse pas trouver un endroit où il puisse y avoir la possibilité, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que... Alors, vous aurez un petit avant-première, c'est que moi, parallèlement à ma chaîne YouTube, j'ai déjà une chaîne avec la maladie. Et là, mon idée, c'est comme les associations, justement, ne savent pas s'y prendre, justement, voilà. J'ai l'impression qu'on leur donne plus de validation à la maladie plutôt qu'à l'identité de la personne. Ma chaîne YouTube qui va sortir au mois de juin, je suis en train de créer ma page Facebook pour que les personnes qui sont atteintes de X ou Y maladie, que ce soit auto-immune, rare, orpheline, congénitale ou héréditaire, puissent en fait se retrouver et pouvoir parler. Et que selon où ça se passe, si c'est des personnes de France, Suisse, Luxembourg, Belgique, faire un live une fois et avoir toujours des... Enfin, moi, je nourrisserai la page avec des vidéos, avec des conseils, des outils. Et voilà, c'est un truc que je suis en train de mettre en place depuis quelques temps. Je suis très content que tu en place parce que c'était aussi un de mes chevaux de bataille de pouvoir aussi accompagner des gens sur lesquels on ne parierait pas, entre guillemets. Donc, c'est cool qu'il y a la possibilité d'avoir ça. Du coup, comment nos auditeurs, on a un peu fait le tour des questions, peuvent te suivre? Ou d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pourrez quand même mettre en commentaire des questions pour Viviana, elle sera ravie d'y répondre. Mais du coup, comment on peut te suivre? Sur quels médias pour l'instant ou dans le futur, tu parlais de cette chaîne? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, donc Viviana Coach Life Love. Sur Facebook, c'est le même nom, Viviana Coach Life Love. Et dès le 17 juin, donc je lance la date, en avant-première, du coup, Coach Raphaël sera au courant. Ok, cool. Vous me trouver sur ma chaîne YouTube, le même nom, Coach Life Love, Viviana. Si vous avez des troubles, des problématiques et que, comme on l'a très bien dit, Viviana et moi, il y a beaucoup d'aide au niveau peut-être professionnel qui existe, mais pas beaucoup au niveau relationnel et sentimental, n'hésitez pas à contacter. On mettra le lien, bien sûr, en dessous de la vidéo, Viviana, pour en savoir plus. Voilà, voilà. Merci.